Notre invité en studio aujourd'hui est à la tête d'une des grandes entreprises de Bruxelles. Sibelga, c'est le gestionnaire des réseaux de gaz et d'électricité en région bruxelloise. 500 000 ménages ou entreprises desservis pour le gaz, 700 000 pour l'électricité, avec des réseaux qui courent sur plusieurs milliers de kilomètres pour les deux activités, 1 millier d'employés et un chiffre d'affaires de 320 millions d'euros par an. Et à la tête de ce service public, il y a donc désormais une directrice générale qui a pris ses fonctions à la fin du mois de janvier. Elle travaillait auparavant pour Ores, c'est le grand réseau de distribution énergétique wallon. Nous accueillons Ine Mertens. Bonjour Ine Mertens, merci d'être avec nous. On est à peu près 2 mois après votre prise de fonction. C'est une des premières fois que vous vous exprimez. Sibelga, entreprise de service public, il faut le souligner, dans un moment où l'énergie est plus précieuse que jamais. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce défi? Parce que c'est un sacré poste quand même. Hein? Tout à fait. Tout d'abord, c'est une fonction de CEO. J'étais directeur au comité de direction d'Ores. Et ici, la fonction de CEO me permet d'implémenter une stratégie et une vision dans tous les domaines d'activité, de l'activité des distributions d'électricité et de gaz. Et deuxièmement, c'est Sibelga. Sibelga, quand même, une société au cœur du paysage énergétique bruxellois. J'avais déjà eu l'occasion de collaborer avant avec les personnes de Sibelga et ils m'ont toujours impressionné par leur engagement, par leur polyvalence. Ouais. On précise un petit peu ce qu'est le rôle de Sibelga. Donc, Sibelga, c'est le gestionnaire de réseau, c'est celui qui nous amène l'énergie. Les fournisseurs d'énergie, Engie, Luminus, etc., eux, ils fournissent l'énergie. Ce qui fait quoi? Est-ce que j'ai bien expliqué la différence entre les deux? Tout à fait. Donc, Sibelga est un gestionnaire de réseau de distribution. On distribue l'électricité, les gaz et l'éclairage public. À côté de ça, on a un autre rôle qui s'appelle le facilitateur de marché, où nous allons relever les compteurs et nous allons transmettre ces données de comptage aux fournisseurs d'énergie pour qu'ils puissent facturer correctement le client final. Ça veut dire que le raccordement au réseau chez vous, c'est vous. Oui, tout à fait. S'il y a une rupture d'approvisionnement ou une panne, c'est vous. Oui. Et relever les compteurs, c'est donc vous aussi. C'est nous, tout à fait. C'est une intercommunale. Oui. Ça veut dire que vous pouvez faire des bénéfices ou pas? C'est un monopole, c'est-à-dire que nous sommes contrôlés, nos activités sont contrôlées par un régulateur, par Bruxelles. Notre actionnariat est communal et nos activités font partie effectivement d'un budget qui est approuvé et par des tarifs qui sont approuvés par un régulateur, par Bruxelles. Ouais, mais donc ça veut dire que vous pourriez faire des bénéfices, mais vous n'êtes pas une société cotée en bourse, ce n'est pas la finalité principale. Donc 86 000 lampadaires, ça c'est l'éclairage public, oui. C'est aussi vous, oui, tout à fait. Au nom des communes. Et alors 11 000 bornes de recharge pour les voitures électriques, c'est ce à quoi vous vous êtes engagé. On sait que c'est un des grands défis, passer de la mobilité des voitures thermiques aux voitures électriques. Ce sera pour quelle année ces 11 000 bornes de recharge? Pour 2035. Ouais, mais cette année, nous allons déjà en placer 250. Ouais, c'est important pour vous, ça, ce dossier-là? C'est une mission de service public qui nous a été confiée et étant donné qu'on souhaite vraiment se positionner comme un partenaire fiable pour assurer une transition énergétique inclusive, c'est effectivement un thème très important pour nous. Oui, il y a ces bornes publiques, ces 11 000 bornes publiques, il y a aussi des bornes qui sont en train d'être installées par les particuliers ou par les entreprises. Le réseau bruxellois, il est assez solide pour supporter toute cette nouvelle demande liée à la mobilité? Tout à fait, il est solide. Il y a une étude qui avait déjà été réalisée en 2019 et qui démontre que 20 à 30% de véhicules électriques peuvent facilement être acceptés sur les réseaux bruxellois à horizon 2030. Donc oui, c'est tout à fait le réseau. Et si ça va plus haut, il faudra réinvestir dans le réseau? Effectivement, et nous sommes en train d'optimiser les investissements, d'augmenter effectivement l'observabilité du réseau pour bien identifier les poches là où il y aura beaucoup de véhicules électriques, beaucoup de rechargements et aussi éventuellement beaucoup de chauffage électrique parce que c'est un autre défi que nous devons relever. Alors, Ine Mertens, dans l'actualité, il y a l'adoption d'une nouvelle ordonnance gaz et électricité qui a été votée par le Parlement bruxellois, c'était vendredi. Ça va compliquer, c'est tout frais, ça va compliquer la tâche de Sibelga? Ça va confier une nouvelle mission à Sibelga en tout cas? Oui, donc il y a, je dirais, 3 grands chapitres dans cette ordonnance. Il y a les compteurs intelligents, il y a les communautés d'énergie et il y a effectivement la précarité énergétique, la fourniture au tarif social à de plus en plus de clients. Donc on met en place un service universel à Bruxelles, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de coupure, mais qu'un consommateur qui se retrouve en défaut de paiement va automatiquement passer de son fournisseur à Sibelga et on lui appliquera le tarif social. Ça veut dire que vous allez devoir vendre de l'énergie pas très chère. Est-ce que ça va compliquer l'exercice de vos budgets? Sibelga fournit déjà aujourd'hui de l'énergie, de l'électricité et du gaz au tarif social à 2500 clients en électricité et 1900 en gaz.
Mais c'est vrai qu'on s'attend à beaucoup plus de clients qui vont venir chez Sibelga dans les mois, dans les années à venir, sur base de cette nouvelle ordonnance. Est-ce que ça va complexifier la gestion? Non, parce que tout est déjà en place. Est-ce qu'effectivement, d'un point budgétaire, ça aura un impact? Oui, c'est un mécanisme de solidarité, donc ça aura un impact. Donc c'est Sibelga qui paiera la facture au final? C'est le tarif de distribution, donc ce sont les autres clients, étant donné que c'est un mécanisme de solidarité, qui vont payer effectivement la facture. Ouais. Est-ce qu'on a une idée du nombre de clients qui pourraient être concernés ou pas encore? Aujourd'hui, à Bruxelles, il y a plus d'un ménage sur 4 qui se trouve dans une situation de précarité énergétique. Ouais. Donc, logiquement, à qui on applique le tarif social. Hein. Oui. À ces clients-là, on peut s'attendre effectivement qu'ils viendraient chez Sibelga. Ouais. Est-ce que vous avez un rôle aussi de pédagogique, d'expliquer comment on fait des économies d'énergie, comment on fait pour éviter de se retrouver dans le rouge? Si vous aviez un conseil à donner à des consommateurs qui sont en difficulté aujourd'hui? Gardez votre contrat à prix fixe, évidemment. Mais sinon, je crois qu'avec les CPAS et avec Brugel, sur base de la nouvelle ordonnance, nous allons vraiment faire de la publicité autour des mesures vers le public concerné pour faire en sorte que le public concerné est au courant des Ça veut dire que sur sa possibilités. facture, on aura des petits mots, des choses de ce genre-là? Sur la facture d'énergie fait partie de la communication possible. De la communication possible. Mais sur le site web, nous avons aussi un site qui s'appelle Energuide et qui permet aussi de faire de la pédagogie vers la clientèle concernée, mais aussi le rôle des CPAS qui est très important dans cette matière-là. Alors l'autre enjeu, évidemment, c'est la transition énergétique. Aujourd'hui, l'électricité consommée à Bruxelles, elle est en partie renouvelable? Elle est en partie renouvelable. Ouais. On peut faire mieux? On peut faire mieux, effectivement. Et c'est là où la nouvelle ordonnance, avec les communautés d'énergie, permet encore d'accélérer cette pénétration du renouvelable. À Bruxelles, essentiellement des panneaux photovoltaïques. On a un peu de place pour placer des éoliennes. L'aéroport ne sera pas content. Ouais. L'origine de cette électricité, c'est votre problème ou c'est le problème des fournisseurs? L'origine de l'électricité, c'est le problème des fournisseurs d'énergie, effectivement. Ouais. Ouais. Donc vous transportez de l'énergie. Oui. Comment elle a été produite et le prix auquel elle est vendue, c'est plus tout à fait votre problème. Hein. Donc le fournisseur d'énergie facture la partie énergie et nous facturons au fournisseur d'énergie le tarif de distribution. Ouais. Dans cette transition énergétique, donc vous dites on va pouvoir placer des panneaux photovoltaïques sur un certain nombre de toits à Bruxelles. Vous avez un rôle de pédagogique également, ou voire d'exemple? Il y a Énergie Commune qui a reçu la mission de Bruxelles Environnement d'assurer ce côté pédagogique. Sibelga, en fait, assure son rôle traditionnel, c'est-à-dire qu'on va relever les compteurs intelligents dans le cadre d'une communauté d'énergie et répartir suivant des clés de répartition la production entre les différents clients qui participent à la communauté. Ouais. Vous pensez qu'on peut gagner encore en énergie verte à Bruxelles? Tout à fait. Ouais. À travers les communautés d'énergie, je suis un fan effectivement de ce nouveau mode de fonctionnement. Ouais. Les camionnettes de Sibelga, elles sont à l'énergie verte ou pas? Aujourd'hui, elles sont encore au CNG, donc au gaz naturel, et en partie aussi à l'électricité. Et donc, notre objectif, c'est clairement de verduriser la flotte de Sibelga, tout en accompagnant aussi les pouvoirs publics pour verduriser leur flotte à eux. Ouais, et verduriser les bâtiments avec des panneaux photovoltaïques, vous intervenez là aussi ou pas? Pour les pouvoirs publics, effectivement, on intervient. Pas pour les particuliers? Pas pour les particuliers, uniquement pour les pouvoirs publics. On peut rappeler le site internet où on peut avoir des conseils quand on est consommateur? Energuide, comme guide. Oui, voilà, tout à fait. Hein, et puis sur le site de Sibelga, il y a également un renvoi. Merci beaucoup, Ina Mertens. Merci d'avoir été notre invitée.